8h13 sur France Bleu Picardie. Notre invité France Bleu Matin, Antoine Barège, c'est Renaud Roussel. Il est avec nous au téléphone. Il est membre du bureau régional du syndicat de Police Alliance, deuxième syndicat de gardiens de la paix. Bonjour Renaud Roussel. Oui, bonjour. Lors des contrôles d'identité, vous dites bonjour vos papiers ou bonjour tes papiers ? Bonjour vos papiers. On vous voit systématiquement, on ne tutoie pas... Les personnes contrôlées. Alors pour améliorer les relations avec la population, le code de déontologie prévoit désormais le vouvoiement. Il a été approuvé par la majorité des syndicats, mais le vôtre a voté contre. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Ce nouveau code de déontologie, on a voté contre. On n'est pas contre le principe des règles déontologiques dans la police nationale, je vous rassure. On dénonce simplement le caractère un petit peu stigmatisant de nombreux articles, ainsi que les évidences répétitives sur la manière de servir et sur le comportement exemplaire des policiers. Je pense que ce texte, contrairement au précédent, que c'est pas la première fois que nous avons un code de déontologie, devient un petit peu outrageant pour les policiers. Le fait, vous savez, de répéter presque à chaque article la probité, l'impartialité, l'exemplarité, laisse penser que les policiers ne le sont pas. Je pense qu'on infantilise, on suspecte, on stigmatise le policier aujourd'hui. Mais le vouvoiement, c'est respecter quand même les autres ? Ah, tout à fait, mais je pense que le tutoiement, on respecte aussi. À partir de, vous savez, vous avez des tutoiements plus respectueux dans le ton que certains vouvoiements. Je pense, vous savez, dans l'enseignement, vous avez des professeurs qui tutoient leurs élèves, des élèves qui tutoient leurs enseignants, ils sont quand même respectés. Bon, après, vous avez des animateurs radio, par exemple, qui s'adressent aux jeunes en les tutoyant. Vous avez des éducateurs, des travailleurs sociaux ou diverses associations qui utilisent le tutoiement. Alors là, pourquoi, quand il s'agit des policiers, il faut proscrire le tutoiement ? C'est du cas par cas, selon vous ? Dans ce cas-là, prévoit-on un retour d'interdire pénalement que les jeunes tutoient les policiers, ou prévoit-on aussi en retour de punir réellement les outrages qui se multiplient aujourd'hui sans aucune réponse pénale ? Alors justement, les personnes contrôlées utilisent le vouvoiement ou le tutoiement en général ? Les personnes contrôlées, ça arrive, suivant certains publics, que nous sommes tutoyés. On peut être tutoyé. Alors, est-ce que c'est une forme de provocation, une certaine forme d'arrogance vis-à-vis des forces de l'ordre ? Alors, l'obligation de porter un matricule, ça c'est dans le code de la déontologie également, de vous voyez ceux que vous contrôlez. En quoi ça vous dérange si vous n'avez rien à vous reprocher ? Et bien sûr qu'on n'a rien à se reprocher, oui, c'est dans l'article 13 de ce nouveau code de déontologie, on parle du matricule, en fait c'est pas le matricule administratif, on parle du matricule Rio, plus exactement, c'est le numéro qui est sur notre nouvelle carte professionnelle, c'est le référentiel des identités de l'organisation. Bon, ce procédé pour nous stigmatise les forces de l'ordre, car il répond, je pense, aux accusations du contrôle au faciès. Pour nous c'est inacceptable qu'on porte ce genre de numéros sur notre tenue. Il y a un risque, selon vous, d'être identifié, par exemple ? Le problème, on sera identifié. Il faudra à chaque fois, une fois qu'en face, ils auront notre numéro, je pense qu'on devra se justifier pourquoi ci, pourquoi là, quoi. Donc, je pense que c'est un peu facile. Et il y a un risque aussi pour votre vie privée ? Tout à fait, oui. Je pense qu'on a toujours moyen de retrouver, de savoir qui. Et les relations entre les habitants et vous, est-ce que vous pensez qu'elles doivent s'améliorer ? Les relations avec les habitants, je pense que ça se passe très bien. Bon, après, maintenant, on a toujours affaire à une délinquance qui est de plus en plus violente. Aujourd'hui, je pense que on a une volonté de baisser les policiers. On a des agressions constantes. Quand vous voyez qu'en 2012, vous avez à peu près 15 policiers qui sont blessés par jour, c'est énorme. Je pense que nous sommes là pour assurer la tranquillité publique, protéger les personnes et les biens. Donc, quand vous prenez par exemple en Seine-Saint-Denis, 70% des outrages rébellions sont laissés libres. Il n'y a que seulement 3% qui sont incarcérés. Je pense qu'il y a un dysfonctionnement dans le système. Pour terminer, Renaud Roussel, puisque c'est l'actualité en ce moment, le dossier Goodyear, la classe politique a condamné les violences devant le siège de Goodyear jeudi dernier à Rueil-Malmaison. Votre réaction après les affrontements qui ont fait des blessés chez les policiers, les CRS et chez les Goodyear ?
Écoutez, là, nous sommes face à la détermination de manifestants voyous. Ils nous ont lancé quand même des projectiles dangereux sur les forces de l'ordre. Dans un premier temps, on avait utilisé le lanceur d'eau. Ensuite, on a eu un contre-ordre hiérarchique qui a suffi justement à neutraliser cette situation. Coup bilan, on a eu 19 blessés dans nos rangs. Je vous parle pas non plus du matériel qui a été détruit. Il y a à peu près c'était évalué à peu près à 50 000 euros de frais, donc c'est énorme. Et 6 blessés chez les Goodyear aussi. Oui, il y a eu des blessés chez les Goodyear, mais je pense que à quoi servent nos tactiques et nos moyens d'intervention si nos dirigeants permettent aux manifestants voyous de se déchaîner sur les forces de l'ordre? Je pense qu'aujourd'hui, les policiers, du moins la compagnie républicaine de sécurité, ne doivent pas servir d'exécutoire aux voyous lors des conflits sociaux, quels qu'ils soient. Merci. L'intégrité physique des policiers ne se troque pas contre la paix sociale, je pense. Merci c'est intolérable. Merci Renaud Roussel. Je rappelle que vous êtes le membre du bureau régional du syndicat de police Alliance, le 2e syndicat de gardiens de la paix. Et à suivre la question du jour, faut-il imposer aux forces de l'ordre de vous voyez les personnes qu'elles contrôlent et qu'elles interpellent? Vous avez commencé à réagir sur la page Facebook. Damien qui nous écrit, c'est une notion de respect, surtout pour ces personnes qui doivent faire respecter la loi. C'est pourquoi ils doivent montrer l'exemple et respecter les citoyens. À vous de nous dire ce que vous en pensez dans quelques minutes au 03 22 92 58 58. Vous nous appelez.